Coucou tout le monde! Je suis trop contente de vous reprendre en vidéo pour faire un vlog. Un vlog sur une semaine, du lundi au lundi, ça fait même 8 jours complets ensemble. Car je travaille seulement 2 jours cette semaine et enfin ça fait du bien. Car ces 3-4 dernières semaines, j'ai enchaîné vraiment le boulot avec genre 3 jours travaillés, 1 jour de repos, 4 jours travaillés, 1 jour de repos, 2 jours travaillés, etc. C'est pour ça que j'ai des tout petits yeux, des petites cernes et tout. Et là, je me suis dit, ok, une semaine l'age, on va prendre la caméra et filmer tout ça. Je vais vous emmener avec moi dans ma petite vie, aussi bien pour la lecture que pour le sport. J'aimerais reprendre le vélo et faire une petite séance natation pour commencer à préparer un triathlon au mois de juin. Ça y est, mon épaule va beaucoup mieux, mon genou va beaucoup mieux, même si je recommence à avoir des petites douleurs parce que je cours plus vite, donc je fais plus de kilomètres dans le même nombre de temps que je faisais d'habitude. Par exemple, en 1 heure, je faisais 7 km. Maintenant, en 1 heure, je fais facile 9, presque 10 km. Et vu que j'ai arrêté de faire de la musculation, du renforcement musculaire, et mon genou commence à en pâtir, mais on va s'occuper de tout ça cette semaine, prendre du temps pour soi, profiter un maximum, faire ce que j'ai envie. Donc pour l'instant, je vais déjeuner en regardant des petites vidéos et je vous reprends plus tard pour faire un point lecture et vous dire ce que je vais faire déjà ce matin. On se retrouve, je suis changée, habillée techniquement parce que tout à l'heure j'avais pris les vêtements qui restaient sur la panière et tout pour pas réveiller mon chéri, mais là je suis changée, prête à attaquer la journée. Vous l'avez vu, du coup j'ai pris le temps de prendre mon petit déjeuner en regardant une vidéo. J'ai aussi programmé le futur projet pour le mois de décembre, c'est-à-dire une vidéo par jour. Ça ne sera pas forcément des vlogmas comme on l'entend, dans le sens où je vais pas vous vlogger tous les jours et après vous partager le lendemain ou le soir même le vlog, parce que les jours où je travaille, je ne peux pas du tout vlogger, je n'ai pas un travail pour vlogger. Du coup, j'ai des vidéos de programmer et je vais en tourner un maximum cette semaine. Et je vous avoue que j'aime bien ce petit programme, à voir si j'arrive à m'y tenir, parce que oui, certes, j'ai 16 vidéos programmées, mais il en reste quand même 15 à faire en vlog, donc à voir si je m'y tiens. J'ai rangé un petit peu la maison, les vêtements propres, j'ai étendu le linge, j'ai ramassé ma valise de ce week-end. Et du coup, je vous reprends pour faire un point lecture de mes lectures en cours. J'ai toujours Nettle en cours de Beck Hogan, publié chez la Collection R. C'est pas un livre que je raffole, mais ça fait du bien de le lire de temps en temps. Genre quand j'ai un petit peu de temps, genre là, je vais aller lire une petite trentaine de minutes tranquillement et le continuer du coup, mais c'est pas un livre qui me hype autant. J'ai pas envie d'aller le lire comme ça direct. En fait, c'est pas l'une de mes priorités de lecture, dans le sens où c'est pas l'une de mes envies principales de lecture. Ça parle d'une fille qui est un petit peu une paria qui a été transportée dans le monde des fées et pour en ressortir, elle doit réaliser 3 quêtes, sauf que ces quêtes sont truquées. Voilà ce que je peux vous en dire pour l'instant. J'ai commencé il y a quelques temps Divine Rivalité de Rebecca Ross, publié chez Deux Saxus. Je sais pas du tout à combien j'en suis dans ma lecture, je pense que j'en suis à plus que ça. J'ai pas mis à jour parce que je le lisais sur liseuse et je sais pas en fait si je continue parce que j'adore le côté épistolaire, le côté ennemi, mais le côté Dieu commence un peu à me déranger, donc je sais pas si je continue ou pas, on verra cette semaine. J'ai commencé
ce week-end, vendredi même je crois, sur un coup de tête celui-ci, Dis-le-moi tout bas de Mercedes Ron, publié chez Hachette. J'ai lu 110 pages, je le lis en e-book, ça se lit tout seul mais c'est très redondant. C'est un enemies to lovers, j'ai l'impression un petit triangle amoureux, moi qui adore ça. Là je suis en mode ouais je sais pas, il fait 352 pages mais on répète beaucoup les mêmes choses parce qu'en fait c'est un trio amical à la base avec une fille qui s'appelle Camilla qui avait 10 ans, Taylor qui a aussi 10 ans et Thiago qui avait 13 ans à l'époque. Les deux garçons sont les voisins de Camilla et en fait il y a eu adultère et ça va séparer ses enfants et quand ils vont se retrouver 7 ans plus tard il va y avoir beaucoup de non-dits, beaucoup de rancœur et de rancune les uns envers les autres et ouais c'est assez redondant dans le sens où ils s'en veulent tous, où il y en a qui se remettent en question et ça radote en fait la même chose souvent sur l'adultère en fait. Je sais pas trop quoi en penser, en même temps ça se lit tout seul. Pour l'instant je continue de le lire, c'est fluide, on verra par la suite. En audio, j'ai commencé Le tourbillon des possibles de Clara Hérault, publié chez Hachette. Je sais pas du tout où j'en suis. J'en suis Léonie du coup qui est jeune diplômée dans un master du cinéma et qui est en recherche d'emploi. Elle a fait ses études à Paris sauf qu'elle n'a pas d'emploi, du coup elle n'a pas de moyens de financer son logement, du coup elle retourne chez ses parents et rencontre à nouveau son amour d'été qui est Samuel. Samuel qui a beaucoup changé, beaucoup grandi, beaucoup évolué depuis ces 3 années qu'elle a passées à la capitale. Et il y a toujours cette petite attirance. Elle qui pensait que ce n'était qu'un amour d'été, c'est peut-être plus. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Je sais pas du tout où j'en suis dans mon livre audio. Je peux pas vous dire le nombre de pages où j'en suis rendue, mais ça s'écoute tout seul. Je l'écoute sur Spotify en vitesse 2.4 il me semble, donc je vous en reparlerai prochainement. Je suis toujours partenaire Hachette, donc ces deux-là sont des services de presse. Celui-ci de mon partenariat 2024-2025 et celui-ci aussi il me semble, oui. Les deux sont de mon partenariat de l'année dernière puisqu'il allait de juin à juin. Et voilà. Le livre que je vais commencer après Le tourbillon des possibles en audio sera un roman de Victor Dixon que j'ai reçu de la part de Bayard parce que j'étais partenaire, le book club Page Turner, car oui, les partenariats ont été renouvelés, je n'en fais pas partie, ce n'est pas grave, vraiment. J'ai déjà Hachette, j'ai déjà Dupuis, j'attends une réponse d'un autre partenaire, donc on croise les doigts, c'est ma maison d'édition préférée. On verra l'année prochaine pour reparticiper au book club Page Turner. En tout cas, merci à eux pour cette année folle, j'ai adoré. Je vais encore recevoir des romans d'eux parce que je n'ai pas tout reçu de mon partenariat 2025, mais c'est avec plaisir que j'ai reçu les livres, que j'ai pu les lire et que j'ai pu partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura plu cette année de partenariat avec le book club Page Turner, à vous aussi. Voilà ce que je peux vous en dire, c'est peut-être un vlog un petit peu décousu pour l'instant. On se retrouve tout à l'heure, je vais aller lire un peu.
l'écran il est 15h30, on a l'impression qu'il fait déjà nuit vu que le soleil se couche dans 2 heures, même pas, dans 1h45. J'ai tourné des vidéos comme vous l'avez vu dans les rushs, j'ai commencé du coup les vidéos pour le vlogmas, les vidéomas du coup pour décembre. J'en ai tourné une, je crois que j'ai 40 minutes de rush, ça va être d'un long horrible et en plus... je ne suis même pas sûre que ça aille. Je ne suis même pas sûre que je valide cette vidéo. Je pense que je vais être obligée de la retourner. Vraiment, j'ai galéré à parler comme là. C'était horrible, mais horrible. On va voir ce que ça va donner. J'ai fait un petit unboxing aussi, je vais vous montrer. J'ai reçu Into the Deep Blue de Jennifer E. Archer, publié chez Hachette. Ça parle de deuil, de romance. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le résumé m'avait vraiment hypé. Nick et Fiona sont amis, meilleurs amis même. Et ils ne changeraient cela pour rien au monde. Depuis leur rencontre en thérapie à la fin du lycée, chacun a enfin trouvé quelqu'un à qui se confier, quelqu'un avec qui partager son deuil. Les mois passent et Fiona se demande si tout ce qu'ils ont en commun n'est pas simplement leur cœur en miettes. De son côté, Nick est de plus en plus troublé par la présence de son ami. Avec le temps, leurs sentiments l'un pour l'autre deviennent plus forts. Mais ce que le temps n'a pas encore effacé, c'est la douleur de Nick et le chagrin de Fiona. On va voir ce que ça va donner, c'est écrit gros, c'est aéré et j'aime bien la présentation des chapitres. Je vais essayer de vous montrer. Hop, parfait, je tombe pile dessus. En gros, l'en-tête de chapitre, il y a des petites étoiles et j'adore aussi les échanges. La présentation du livre, je pense que ça va se dévorer. Donc voilà pour le livre que j'ai reçu. Je vais m'atteler à faire un peu de montage, un peu de création de contenu avant d'aller courir. Je pense que je vais faire ma séance fractionnée aujourd'hui. Je dois faire celle de la semaine dernière parce que je l'ai pas faite. 41 minutes, donc 15 minutes à courir lentement, 30 secondes à 5,40, 30 secondes lentes x 8, 5 minutes de course lente, je refais encore 30-30 x 8 et je termine par 5 minutes lent. Donc je pense que je vais aller faire ça vers 16h45, 17h. J'attends que mon chéri revienne, il est parti marcher et aller acheter des choses à grains frais. Et en fait je dois rester à la maison pour réceptionner un de ses colis. Et une fois qu'il est revenu en fait j'irai courir. Voilà, j'aimerais y courir, pas quand il fait nuit en fait. Et peut-être qu'après ma course à pied, si je rentre pas trop tard ni rien, j'irai peut-être à Decathlon. Mais je pense que ça va être chaud parce que je crois que Decathlon ferme à 19h. Decathlon ferme à 19h30. On verra quand il va revenir parce que je veux voir en fait pour un tapis de course parce que courir dehors et tout c'est pas très sécure en ce moment malheureusement et que je fais un peu des frayeurs à mes parents et même un peu à Jimmy donc du coup je vais aller voir pour un tapis de course pour faire certaines séances à la maison. Parce que oui, je paye la salle de sport, mais en fait, ça me fait faire des détours et tout, et j'ai pas tout le temps envie d'aller à la salle de sport. Je pense que quand j'aurai mon tapis à moi, ça ira mieux pour m'organiser et tout. Si par exemple j'ai envie de me poser un petit peu avant d'aller courir et pas faire ça directement en sortant du boulot, parce que là, pour pas faire boulot, maison, maison, salle de sport, maison, je faisais boulot, salle de sport, maison, vous voyez? J'évitais de faire trop d'aller-retour. Donc voilà, on va voir ça, mais je pense pas que j'aurai le temps. Au pire, j'irai demain. On verra. Bref, assez blablaté, il faut que je me motive. Bon, on se retrouve, il est 17h19. Je n'ai pas fait de montage. Désolée si vous me voyez frissonner, je viens de rentrer justement de course à pied. Je suis partie plutôt courir vers 16h15. J'ai fait 41 minutes, c'était très dur, vraiment. La course à pied n'est pas simple, d'accord? C'était ma séance fractionnée. J'ai eu une douleur à la poitrine, 2-3 minutes. J'étais en mode, putain, j'ai l'impression que mon cœur, il va sortir et tout. J'ai pleuré. C'est bien la première fois en course à pied que je pleure, mais j'étais en PLS complet. Je viens de me faire une petite assiette avec des petits toasts, donc sur des petites biscottes avec du Saint-Moré et de l'avocat. C'est des biscottes au blé complet. Normalement c'est mon petit déj, mais là je me sens toute flagada, toute faible. D'habitude je mange pas après une séance course à pied ou très peu. Et là je crève la dalle et vu que je suis flagada, on va manger un petit peu. Du coup, en attendant que j'aille courir, j'ai récupéré mes vidéos sur mes cartes SD. J'ai commencé à mettre un montage prêt à être traité. Désolée, vous entendez mon chéri parler. Du coup, je vais faire ça. J'ai une vidéo là de 10 minutes à faire. C'est le book mail que je commence. Je le fais à chaque fois au fur et à mesure, petit à petit. Pareil pour le point lecture. Et après, je vais m'atteler à un montage d'une vidéo de décembre. Et je vais aller voir Manon. Elle est en live Vibration littéraire. Donc, je vais aller lui faire un petit coucou. Peut-être que j'arriverai pas à faire tout ça. Peut-être que je vais me poser lire entre temps. Mais voilà. Oh, il y a Amandine aussi. Donc je vais mettre Ama en lurk et je vais mettre Manon aussi en lurk.
Hey coucou, c'est parti pour un deuxième jour de vlog. On est le mardi 18 novembre, il est 8h13. C'est parti pour déjeuner avant de partir en live lecture. Donc je vais vous montrer mon petit déjeuner. J'ai pas mal avancé hier dans le tourbillon des possibles, mais aussi dans Nettle. Je suis plutôt contente de mon avancée. Nettle, je pense le terminer dans la semaine, vraiment, genre pas aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire, mais peut-être demain après le boulot, on verra. En tout cas, c'est parti pour attaquer la journée. Vous faire un petit point lecture, j'ai terminé Nettle. J'ai mis 16 sur 20 sur Livre Addict parce que à partir de la page 110, je ne pouvais plus lâcher le livre, donc c'est-à-dire hier, depuis que j'ai repris la lecture de ce livre, je n'arrivais plus à le poser. Je lisais, j'avais envie de savoir la suite, j'étais intriguée, mais ça m'a pas transcendée. Par contre, cette fin, je m'y attendais pas du tout, ça m'a carrément surprise, mais ouais, je sais pas trop quoi en penser, c'est pas du tout pour moi, je pense. Vraiment, je sais pas, ce livre me laisse sceptique. Donc voilà, mon avis à chaud, mais on verra, peut-être que je changerai, peut-être que je me dirai non, bah du coup il s'en va, non mais du coup ça a été une très bonne lecture. Pour l'instant, c'est mitigé, j'en sais rien. 16 sur 20 sur Livre Addict, c'est écrit bon, ça me va. Je me suis changée et habillée parce qu'on va manger avec des amis ce soir. Et avant de partir, il doit me rester un petit quart d'heure, je vais commencer celui-ci, donc La Parole des Étoiles de Louise Langlois, publié chez Albin Michel. J'avais adoré Endless Fall, donc j'ai hâte de me replonger dans une histoire de Louise Langlois. Ici, la phrase d'accroche dit « Ils ne se ressemblent pas, mais leurs blessures parlent le même langage ». Et pour le résumer, Talia, Juliane, Charlotte et Tan, ils n'ont rien en commun, du moins en apparence. L'une souffre avec sa propre colère, l'autre joue les leaders. La troisième se veut irréprochable. Et le dernier s'emmure dans le silence. Mais derrière les masques, des fêlures, des cicatrices qui ne guérissent pas. Réunis dans un groupe de parole imposé par la psychologue de leur lycée, ils sont contraints de poser des mots sur leurs mots. Au fil des semaines, les barrières tombent. Entre silence partagé, éclats de rire inattendus et confidences douloureuses, naissent des liens plus puissants qu'ils ne l'auraient imaginé. Des amitiés sincères et même des sentiments. Et si les 4 adolescents apprenaient que même les plus petites étoiles parviennent à briller dans l'obscurité, ce sont les plus brisés qui en savent le plus sur la vie. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire, je vais le commencer maintenant tout de suite, je vais essayer de lire 1 ou 2 chapitres. Oh, il y a un Jimmy. Alors, c'est dans lequel? Ah, c'est dans Dis-le-moi en secret, il y a une Anaïs. Et là, dans celui-ci, je viens de voir qu'il y a un Jimmy. Ah mais ça va être drôle, ça va me faire tout bizarre. Bref, je vais aller commencer avant de partir en soirée. Je vais vous laisser là pour ce deuxième jour de vlog. Demain, je travaille, donc je sais pas si je vais vous reprendre en caméra ou pas. Il faut que j'aille courir aussi demain. Et jeudi, je travaille également, donc je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. Si je vous reprendrai le soir pour vous raconter un petit peu ma vie ou pas, ou si je vous reprends seulement vendredi, on verra. On verra, on se laisse porter dans ce vlog. Et coucou, on se retrouve, on est le vendredi 21, il est 7h55. J'ai pas pu vous reprendre mercredi, jeudi du coup. Avec le boulot, ben c'était mort. Le mercredi, j'étais en PLS, j'ai eu une journée de merde, je suis rentrée. Je devais aller courir, j'ai dit à mon chéri, non, je ne vais pas courir. Et je lui disais j'ai froid et j'étais allongée sur ce canapé et j'arrivais pas à en décoller. Hier journée un peu plus chill donc je suis allée courir même si ça
caillé, j'avais froid, j'avais le thermique comme ça, les gants, un coupe-vent, un bon petit legging bien thermique aussi et des chaussettes hautes, alors que je n'aime pas courir avec des chaussettes hautes, mais il faisait trop froid, il faisait déjà -2, c'était non, pas possible pour moi. Et du coup là je vous reprends, je suis encore en tenue de sport parce que aujourd'hui une amie a 27 ans. Et cette folle dingue a décidé de courir 27 kilomètres pour ses 27 ans. Moi, avec mes pauvres petits 10 km, je ne peux pas la soutenir sur ses 27. Quand je dis pauvre petit 10 km, c'est ironique, c'est comparé à elle, parce que même courir 1 km, c'est déjà très bien. Le principal, c'est d'aller courir, et même si vous marchez 1 km, c'est le principal. C'est vraiment de faire du sport, quelque chose qui vous défoule, quelque chose qui vous fait extérioriser, qui vous fait plaisir, c'est le principal. Voilà, c'est ironique, mon pauvre petit 10 km, mais elle en fait 27. Sachez qu'elle a déjà couru un semi, et je crois même qu'elle a déjà fait 24 km au plus long, donc 3 km de plus pour elle, ce n'est rien. Donc là, je lui ai envoyé un petit snap en mode regarde, je suis prête pour toi et tout, j'attends ton feu vert pour te rejoindre, car je vais courir 8 à 10 km avec elle. Ça dépendra de notre cadence, de notre rythme. Enfin, moi, je la rejoins pour 1h05, 1h10 de course à pied. Donc voilà, ça dépendra à quelle allure on court. Elle a dit qu'on allait aller doucement, et heureusement, parce que j'en peux plus, je suis fatiguée. Voilà, petite update du coup de mon mercredi, de mon jeudi et de ce matin. Niveau lecture, j'ai quand même un petit peu lu. J'ai commencé La parole des étoiles de Louise Langlois du coup. J'ai lu 52 pages, j'en suis au chapitre 5 et j'ai rencontré déjà du coup les 4 protagonistes puisqu'il y a une alternance entre les protagonistes, donc 4 chapitres, 4 personnages, donc je les ai tous rencontrés. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je sais pas leur mal-être, leurs mots, ça serait plus juste. Donc on va voir par la suite ce que ça va donner. Il y a une personne, si j'ai bien compris, elle a perdu sa mère, elle vit avec son père et elle a un petit frère ou une petite sœur et du coup bah elle travaille dans un restaurant bas de gamme et elle veut que ça reste discret, elle veut pas que ça se sache à son école parce que c'est la fille la plus populaire du lycée. Voilà ce que je peux vous en dire pour l'instant. Faut vraiment que je me concentre que sur celui-ci. Avec 4 personnages c'est assez compliqué pour moi à gérer, vraiment que ça soit ma lecture principale et ça sera le cas. Je vais prendre mon petit déjeuner. Avant d'avoir le message, je vais regarder la dernière vidéo de Gladys, elle m'intéresse beaucoup, donc les pépites de Gladys. Et après, ben, je lirai un petit peu en attendant que la copine me dise « Hey, tu peux me rejoindre ?» Voilà le topo de la journée. Après, on va manger un petit bout avec elle pour fêter son anniversaire. Il faut que j'aille acheter des tomates cerises, de boissons et un petit bouquet de fleurs parce qu'elle m'avait ramené des fleurs pour mon anniversaire. Du coup, voilà, je vais faire ça. L'après-midi, je vais essayer d'aller à Decathlon. Il faut que je refasse un petit peu de stock de gel. D'ailleurs, il faut que j'en trouve un pour aujourd'hui. Parce que 10 km sans gel, ça va être complicado. Faut que j'aille voir pour un tapis de course, enfin bref, j'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. Je pense pas que vous aurez beaucoup d'images au niveau lecture. Et puis de toute façon, le but d'un vlog, c'est de vous emmener avec moi partout, tout le temps, non? Enfin tout le temps peut-être pas parce que c'est un petit peu compliqué, je peux pas vous emmener au boulot. Mais partout, non?
hyper froid. J'étais partie pour courir 1h05. J'ai fait 1h14. À la base, je devais faire 7 km 4. Finalement, j'ai suivi ma copine jusqu'à 8 km 6-7. Et je me suis dit, bah vas-y. 8 km 6, 7, ça fait 1h05. Il me manque 1 km 4 pour faire 10 km. On continue. J'ai continué du coup, j'ai couru 10 km en 1h13 et 58 secondes, donc vraiment je suis trop contente. C'est pas mon PR, donc c'est pas mon meilleur temps, mais je suis trop contente de cette sortie, surtout qu'on a parlé tout du long et qu'en moyenne on a couru à 7h34 je crois. On a couru combien en moyenne? 7h24, donc ça veut dire qu'en 7 minutes 24 on faisait 1 km en parlant. J'étais incapable de faire ça en début d'année. Genre j'étais à cette allure-là, je fais... Genre je galère, et là, mais tellement fluide. Il y a même à des moments où on a couru à 6h30 et c'était mais tellement fluide. Bref, la sortie est faite, je vais aller prendre une bonne douche bien chaude, mettre des vêtements bien chauds et je vais aller du coup acheter ce qu'il faut pour ma copine, enfin quoique c'est rendez-vous 13h et il est à 11h52. Ouais, je vais prendre ma douche tranquille, je vais lire un petit peu. Et après, j'irai acheter ce qu'il faut. Sachez que ces écouteurs-là, pour courir, attendez, je vous les remets, pour les runners, ou même ceux qui font du vélo, et que ça intéresse, même ceux que ça intéresse pas, mais par exemple pour la marche, et que vous avez besoin d'entendre votre environnement, ces écouteurs ne vont pas dans l'oreille, ils sont sur le canal osseux, là, donc posés juste ici, là, devant l'oreille. En gros, c'est sur le canal osseux, et ce canal osseux va diffuser la musique dans ton cerveau, en gros, concrètement. Et tu vas entendre ta musique correctement, mais tu vas aussi entendre ton environnement, donc les voitures. Moi, quand Alexandra me parlait tout à l'heure, je l'entendais parler, on avait toutes les deux nos musiques, et pourtant on se parlait en même temps et tout, enfin vraiment, c'est révolutionnaire je trouve comme écouteur, donc c'est trop bien. À côté, j'ai quand même racheté des AirPods, parce que ça, quand t'as beaucoup de bruit autour de toi, dans le train, dans la voiture, quand ton chéri écoute de la musique, tu n'es pas, t'arrives pas à te concentrer et à écouter que ta musique, quoi. T'es pas coupé du monde, en fait, avec ces écouteurs, et c'est ça qui est bien. Bref, c'était la petite aparté. On va aller se réchauffer, et je vous reprends tout à l'heure. Je suis rentrée, il est 16h42, ma tête tape peur, mon chat me fatigue. On a dit qu'on était nature peinture. Je viens d'avoir la réponse de Collection R par rapport à ma candidature pour être partenaire en 2026. Ils m'ont dit non, voilà, j'ai pas été retenue. C'est normal. Dans le sens où mon compte est un petit compte décolle pas depuis plusieurs années maintenant. Donc je vais essayer de changer ma DA et de changer ma façon de faire du contenu, mais je suis dégoûtée parce que Collection R c'est ma maison d'édition favorite. C'est l'un des partenaires que j'ai eu le plus longtemps, 5 ans de Collection R. Donc je comprends, faut renouveler et tout, mais je pensais vraiment avoir une petite chance. Mais au fond de moi, je savais, j'avais pas de chance. Je sais pas comment vous dire, c'est un sentiment de oui, je m'en doutais, mais ça me fait chier, voilà. Mais en même temps, c'est normal, il y a plein d'autres comptes. Il faut renouveler, il faut des nouvelles têtes, il y a des plus gros comptes. C'est normal, c'est la vie. On peut pas avoir tous les partenariats qu'on veut. On peut pas avoir beaucoup de partenariats non plus. C'est normal de pas en avoir. C'est pas un dû, en fait. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux qu'on partage, qu'on chronique et tout, que le partenariat est un dû. Loin de là. Je le comprends, je le sais. Mais ça me fait un petit passement au cœur. Mais bon, j'ai toujours Hachette, j'ai toujours Dupuis. Et vraiment, je vais me battre pour les garder, vraiment. Et du coup, je vais essayer de tout faire
pour remonter la pente, de vous proposer du contenu qui vous plaît davantage, qui vous intéresse davantage, pour lequel vous allez peut-être, j'espère, interagir plus sur Instagram. Vraiment, j'aimerais bien atteindre les 2000K avant la fin de l'année. Il me manque pas grand-chose, hein. Il me manque 70 abonnés, mais ces 70 abonnés sont durs à trouver. C'est long de les trouver aussi, mais on va tout faire pour. Là, je vais lire tranquillement parce que je suis fatiguée. Je devais aller à Decathlon, mais trop de fatigue. Je vais peut-être aller à la Zumba et encore, on verra parce que je vais faire une petite sieste, je vais lire un petit peu. On verra si me poser c'est bénéfique ou pas. Je veux pas me tuer à la tâche à la Zumba. Regardez ce petit chat qui comprend que ça va pas et qui vient me gratter l'amitié. Bref, je vous laisse. Je vais essayer de me remotiver, d'accord ? On se retrouve, on est le samedi 22, il est 8h30. Je pense que c'est les 2 derniers jours de vlog. Lundi, même si je suis en repos, je vais pas vous vlogger, je pense. Hier, j'ai eu un extrême coup de mou. Je l'ai toujours un petit peu, je vais essayer de rebondir là sur le week-end. J'ai un peu des idées en tête, donc on va voir ce que ça va donner par la suite, prochainement sur les réseaux. Je suis toujours dans La Parole des Étoiles. Hier, j'ai lu 70 pages, je crois. Ah non, même plus. 80 pages. J'aime bien, toujours. J'ai hâte de pouvoir vraiment lire pour accélérer les choses parce que c'est un petit peu lent, je trouve. En tout cas, il y a des notions de harcèlement déjà là dans les 130 premières pages, donc attention, même avant, il y a du harcèlement vraiment. Pour chaque protagoniste d'ailleurs, pour tout le monde, parce qu'ils ont tous un petit surnom au lycée. Mais voilà, hâte de voir où ça va nous mener, où ça va continuer. C'est ma lecture principale du coup de la semaine. J'avoue que j'ai pas repris mon écoute audio encore et que j'ai même pas lu en e-book. J'avais vraiment envie de lire en papier cette semaine. Je vais prendre mon petit déjeuner. Vous avez l'impression que je déjeune toujours pareil. C'est le cas quand je suis en repos. Quand je travaille, je me fais un pancake banane poudre d'amande avec un œuf parce que c'est beaucoup plus rapide à préparer et tout et que j'ai moins de temps, donc ça fait moins en quantité aussi à déjeuner que là avec mes tartines et avec mon petit bol de skyr, du coup je prends le temps totalement de déjeuner. Voilà, pour l'instant j'ai pas de courbature de mes 10 km d'hier, on touche du bois, tout se passe bien, j'ai bien bu aussi, et puis là ce matin je vais faire un petit peu des réseaux sociaux, ou en tout cas déjà consommer de la vidéo, parce que je vais prendre le temps de déjeuner, et que vers 10h, 10h30, il faut que je rejoigne Lucie à un festival de romance qui a lieu chez nous en Auvergne. Ça s'appelle Festival Passion Romance, et ça se déroule très exactement, parce que là c'est à côté de Clermont-Ferrand, mais on veut la ville précisément. Il me semble que c'est au Cendres, au château de Gondole. Donc on va aller voir ça aujourd'hui. Je sais pas si je vous fais un vlog à part ou si j'inclus le vlog dans le vlog, je ne sais pas, je vais réfléchir. En tout cas, je vais prendre le temps de déjeuner et surtout je vais vous charger parce que vous avez pas beaucoup de batterie.
côté, vous et moi, mais j'ai froid. Donc je suis collée à mon radiateur. On est allé à Decathlon avec mon chéri. J'ai fait une petite sieste, un petit peu lu en rentrant du salon. Donc je suis toujours et encore dans La Parole des Étoiles. J'en suis rendue à la page 147. Donc j'ai lu 440 moins 150, on va dire 300 pages qui me restent à lire. Donc oui, on va dire un tiers du livre à peu près, grosso merdo, d'accord, j'ai la flemme de calculer. J'aime bien, ça avance et tout, à voir ce que ça va donner par la suite. Là, je me suis posée devant l'ordi, je vais lire une petite demi-heure tranquille, et après, je vais faire de la création de contenu un maximum. J'ai eu des petites idées là, sur les 2 derniers jours, de contenu à faire. Je vous ai montré aussi du coup mes achats du festival Passion Romance. Et demain, je live avec Manon, je vais faire de la création de contenu, mes vidéos cette fois-ci. Bah voilà. J'ai pas de vidéo pour aujourd'hui, pour YouTube. Enfin, pour aujourd'hui, oui, pour le samedi 22 novembre. Mais c'est pas grave. Si on rate un jour, c'est pas grave, parce que décembre, ça va être un mois assez chargé en vidéo. Je vais essayer de faire ça, ou sinon j'en sors une tous les 2. Je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir ce que je peux faire. Bref, assez blablaté, on va dire. Dernier jour de vlog, on est le dimanche 23, il est 8h36. Désolée si vous écoutez de l'eau couler, c'est le radiateur là, le chauffage au gaz qui se lance. Je suis toujours dans La Parole des Étoiles de Louise Langlois. Hier j'ai dégommé le livre, j'ai lu 100 pages. J'en suis rendue à la page 230 sur 430 on avait dit 440. Donc ça veut dire qu'il me reste 210 pages pour le terminer. Donc je vais essayer d'avancer un maximum aujourd'hui. Je pense pas du tout le terminer aujourd'hui, mais au moins demain. Ou à part si aujourd'hui j'ai décidé de ne rien faire et que je le dégommais. On verra. En tout cas ce matin on va partir en live. Je vais partir déjà toute seule et après Manon va me rejoindre. Donc je vais essayer de faire 3 sessions ce matin en live avec vous. Et hier j'ai commencé à revoir un petit peu mes posts Instagram. J'ai demandé l'avis à Manon. Le fond elle m'a dit ok, mais la mise en page ça n'allait pas. Donc elle m'a donné des pistes, donc je vais voir ce que je peux faire. J'en ai eu d'autres idées, donc faut que j'approfondisse tout ça. Vous allez voir un mixte entre réel, chronique classique et autres, du coup. Un petit peu genre 5 raisons 2, vous voyez, ou 10 livres A, voilà. Ça va changer un petit peu. D'ici les prochains jours, j'espère passer les 2K d'ici la fin de l'année. Il me manque 63 personnes, donc on croise les doigts, on va essayer de tout faire pour que ça marche. Et pour que ça marche, faut d'abord passer par cette étape de revoir un petit peu ses posts. Et puis go, petit déjeuner, parce que j'ai la dalle. Et je lancerai le live à 9h15.
la salle de bain pour clôturer cette vidéo. Je sais pas si ça rend bien ou pas, je teste des nouvelles choses, je vous regarde dans les yeux. J'ai fait ma course à pied, ça a été très dur. J'ai eu des crampes abdos de dingue, j'ai dû faire une pause pendant ma course. Voilà, c'était horrible. Il y a Kira qui vient de rentrer, c'est pour ça que la porte est ouverte. Et du coup, je vais arrêter le vlog là. Je sais pas si je vais lire ou pas, j'ai toujours des crampes abdos, donc là, je vais aller à la douche et mettre ma petite bouillotte avant de vous laisser. J'adore ma lecture en cours, mais attention, il y a beaucoup de trigger warning comme le deuil, la perte, les violences physiques, le harcèlement. Donc vraiment, faites attention en lisant ce livre. J'ai hâte de savoir le fin mot de l'histoire. Il m'a arraché quelques petites larmes aux yeux, quelques petits frissons et moments de colère. Donc voilà pour La parole des étoiles de Louise Langlois. C'est publié chez Albin Michel. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et désolée si ça a été un petit peu ennuyant, si vous êtes parti avant. Écoutez, je vous embarque dans ma vie. C'est pas non plus folichon, mais j'avais envie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!